Bonjour à toutes et à tous. Il est important pour moi de vous adresser ces quelques mots. Nous avons tous traversé une année 2020 inédite et incertaine, mais nous avons réussi à garder le cap grâce à notre ténacité, notre agilité et en particulier grâce à vous. D'abord, je suis fier des équipes qui ont su faire preuve d'un engagement sans faille et de beaucoup de volonté, malgré la nouveauté d'un contexte inédit auquel il a fallu nous adapter très vite, mais aussi fier de vous, de votre présence constante à nos côtés pour continuer à performer ensemble. Je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour avoir répondu présent et souhaite que nous bâtissions cette nouvelle année ensemble. Je reste confiant à l'avenir et en notre capacité à affronter les nouveaux défis qui s'offrent à nous. Je vous réitère mes meilleurs vœux de santé, de réussite et d'épanouissement pour aborder cette nouvelle année dans les meilleures conditions. À très bientôt, chers partenaires. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Historiquement, nous avions le plaisir de nous retrouver lors d'une journée partenaire de rentrée, pour échanger ensemble et vous présenter nos lancements commerciaux. Cette année, nous nous adaptons à ce format distanciel, de rigueur, avec l'envie de nous retrouver tous très bientôt. La crise sanitaire que nous traversons nous aura rappelé une chose, rien n'est acquis et nous devons sans cesse nous adapter. Malgré ce contexte si particulier, le marché de l'immobilier reste stable et porteur. La demande de logement demeure soutenue et l'immobilier est devenu plus que jamais la valeur refuge dans laquelle il faut investir. Les critères de financement récemment assouplis, les taux bas et les niveaux importants d'épargne laissent entrevoir de belles perspectives pour cette nouvelle année. Les dispositifs fiscaux d'aide pour l'accession à la propriété ou l'investissement locatif sont reconduits et nous offrent une belle visibilité pour les années à venir. Nous sommes confiants et mettons tout en place chez Édouard Denis pour avoir un temps d'avance grâce à notre agilité, notre expertise et nos ambitions de performance dans ce marché en pleine mutation. Voici comment le groupe compte aborder cette année 2021. L'ADN du groupe Édouard Denis repose sur des valeurs fortes qui nous tiennent à cœur. L'exigence, l'agilité, l'écoute, l'innovation. Ces 4 valeurs ont eu encore plus de sens pour nous en 2020. Elles nous rappellent que même si le contexte est inédit, il faut continuer à nous adapter et à anticiper les besoins du marché. Je l'ai dit précédemment, nous restons confiants et ambitieux pour 2021, avec un calendrier de lancement riche en réalisations. 2021, c'est 90 nouveaux lancements commerciaux au programme, sur l'ensemble du territoire national. 2021 sera aussi marqué par une offre de produits très diversifiée, afin de répondre à tous les besoins immobiliers de nos clients et de nos partenaires. Accession à la propriété, investissement locatif, résidence étudiante, résidence senior, monuments historiques, Malraux et démembrement. Le produit reste au cœur de nos préoccupations dans sa diversité, mais aussi dans sa conception. Nous avons mis en place une réflexion approfondie sur les problématiques écologiques et la construction de bâtiments bas carbone. Le client est notre priorité. Un nouveau process qualité a été mis en place pour assurer des livraisons optimales. Et un tout nouvel espace privé client permet aujourd'hui de suivre au quotidien l'avancée de son projet immobilier. Contexte sanitaire oblige, nous avons accéléré la mise en place d'outils dématérialisés, avec notamment le déploiement de la signature électronique sur 100% de nos contrats de réservation, sur 100% de nos mandats de commercialisation, mais également dans l'accompagnement et la réalisation des actes notariés à distance. Je souhaite que nous renforcions encore cette année nos partenariats et l'envie d'avancer ensemble. À bientôt.
Bonjour à tous, tout d'abord bienvenue et merci d'être présents pour assister à notre réunion partenaire, donc notre réunion annuelle partenaire en visio cette année. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Jérôme Gillon, qui est le directeur Île-de-France Ouest, et Thibaut Huré, qui est le directeur Île-de-France Est. Cette réunion va durer à peu près 45 minutes. Pendant cette réunion, nous allons parler de plusieurs sujets. Le premier sujet, nous allons parler du marché de l'immobilier. On va faire une rétrospective du marché de l'immobilier en 2020. On va parler également des perspectives pour 2021, des lancements commerciaux. Nous parlerons également des outils qui ont été mis en place par le groupe. Nous parlons maintenant du marché de l'immobilier. Donc effectivement, les mises en vente du marché de l'immobilier ont subi une chute brutale de l'ordre de 54%. Si on regarde dans le détail en Île-de-France, donc effectivement la première couronne où le développement est plus difficile, cette chute a été constatée à 62% et 49% dans la grande couronne. Alors les éléments de réponse pour constater cette baisse de mise en vente, les éléments de réponse, c'est notamment les municipales qui ont retardé les obtentions de permis de construire. D'une part, on se rend compte qu'en Île-de-France, le marché est tendu en termes de foncier et de cherté du foncier. Et c'est vrai que cette année 2020 a été ponctuée par une augmentation du volume des ventes en bloc. Donc on l'a vu, la chute des mises en vente en 2020 a eu pour conséquence d'amoindrir le stock de programmes en 2020. Et donc mécaniquement, on s'est rendu compte et on a constaté une baisse du nombre de réservations. Donc la baisse est de l'ordre de 48%. Donc cette baisse est liée bien sûr à l'offre, mais elle est liée également à la crise sanitaire. Si on revient en 2020, au T2 2020, donc il y a eu une chute, il y a un écroulement du volume des réservations, il y a eu une augmentation, un rebond technique au T3 2020, mais qui n'a pas été suffisant. Il y a une sorte d'attentisme au T4 2020. Malgré la crise sanitaire et la crise économique, on s'est rendu compte que la demande était toujours dynamique. Effectivement, premier constat, les prix de l'immobilier en Île-de-France ont augmenté de 2% pour arriver à 5 170 € du mètre carré moyen en Île-de-France. Et on a aussi constaté que les volumes de transactions dans l'ancien, qui représentent 80% des volumes de transactions en Île-de-France, ont atteint le niveau record de 2019 avec un recul minime, mais un recul de 4%. Là où la demande était concentrée sur la première couronne, on se rend compte que la demande est de plus en plus concentrée sur la deuxième couronne pour justement avoir un cadre de vie plus qualitatif, des surfaces extérieures plus grandes, des jardins, des terrasses, des balcons et également des appartements de plus grande surface, justement pour favoriser le télétravail. Thibaut et Jérôme, vous partagez cette analyse du constat 2020 ? Effectivement, Alexandre, en fait, sur 2020, on s'attendait à une année difficile et ça n'a pas été vraiment simple. En tant que patron d'agence, donc Thibaut et moi-même, nous sommes patrons d'agence sur l'Île-de-France, on est au quotidien en fait confronté au développement, aux lancements commerciaux, aux travaux, aux livraisons. Puisque, petit rappel, aujourd'hui, directeur d'agence chez un promoteur, c'est vraiment être un promoteur sur son territoire. Donc on va gérer toute la partie développement, nouveaux projets, on va gérer le montage, les lancements commerciaux, la mise en commercialisation, le lancement des travaux et le suivi des chantiers jusqu'à la livraison des logements. Donc 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent et à ça s'est rajouté en fait des élections municipales qui nous ont un petit peu freiné dans notre dynamique qui était la nôtre sur 2018-2019. On s'y attendait, puisque les élus nous ont demandé, à partir de septembre-octobre 2019, de freiner un petit peu les projets qu'on avait en développement. Et finalement, ça a été encore plus difficile que prévu, puisque, pour rappel, en mars 2020, les élections ont été reportées pour une grande partie en juin 2020. Donc au final, on a eu des équipes qui ont été remodelées, voire des fois des équipes qui ont totalement changé et avec des visions du développement urbain totalement différentes. Donc depuis septembre dernier, on commence à retravailler avec les équipes municipales en place
parfois sur des visions plus vertes, on va dire, donc avec des obligations de labellisation, des obligations de descendre d'un niveau, des obligations de faire plus de stationnement, de faire plus de jardins partagés. Et tout ça nous a amené effectivement à décaler beaucoup de projets, voire pour certains à les annuler. Le côté positif, c'est que sur cette fin d'année, on a réussi à travailler des projets qui seront les lancements de ce premier trimestre 2021. Je rajouterais, on partage, je pense, tous le même constat sur une année 2020 qui a été un peu chaotique pour tout le monde à tous les niveaux. Maintenant, je crois qu'il faut aussi retenir les aspects positifs de cette crise. D'abord, une grande adaptabilité, une grande agilité et à la fois de nos équipes en interne et à la fois de nos partenaires, dont vous faites partie évidemment, mais également de nos notaires, de nos architectes, etc., pour s'adapter à un nouveau mode de travail, voilà, en visioconférence comme on le fait aujourd'hui, en télétravail, avec des réservations à distance, des actes à distance. Donc voilà, ça nous est tombé dessus, mais on a su, je pense, rebondir et s'adapter. Ça, c'est la première chose. Après, le deuxième point que je retiendrai quand même sur cette année 2020 écoulée, c'est que malgré la crise, malgré le contexte sanitaire compliqué, etc., on a quand même eu des gros succès commerciaux, avec notamment le lancement, par exemple, de l'opération de Brou-sur-Chantraine, qui a été un vrai succès commercial et qui a été lancé au tout début du premier confinement. Donc on ne savait vraiment pas trop à quoi s'attendre, mais au final, c'est une belle réussite. Je pense également à l'opération de Groslay dans l'agence de Jérôme, ou bien à notre troisième opération du Blanc-Ménil, qui a été lancée plutôt sur la fin de l'année, mais qui, voilà, pour toutes ces opérations-là, qui ont quand même été des succès commerciaux et qui donc nous donnent voilà, de l'espoir pour la suite et pour 2021. Et je rajouterais également le succès commercial du Pré Saint-Gervais, où on a fait 30 réservations donc, en juillet, 30 réservations le jour du lancement. Donc effectivement, la demande, en fait, on se rend compte que la demande est toujours dynamique. Et quand on regarde la demande donc en 2020, mais même aussi en 2021, donc c'est vrai que les facteurs un peu macroéconomiques que sont les intérêts d'emprunt sont historiquement bas. Quand on compare en fait à la crise de 2008, on est sur des taux d'intérêt qui sont largement inférieurs à 3 voire 4 points inférieurs à ceux de 2008. Donc on a une solvabilité des clients qui reste importante. On a d'autres aussi aspects, et notamment la stabilité des dispositifs fiscaux permettent aussi de doper la demande. On le voit sur le prêt à taux zéro qui a été reconduit, le Pinel qui a été reconduit jusqu'en 2024. Et enfin, l'image de marque de l'immobilier reste une valeur refuge. Les gens souhaitent et veulent investir dans l'immobilier. À produit d'investissement égal, c'est le produit d'investissement qui est le plus rentable sur du long terme. On le voit en fait, si on compare sur des produits financiers, on est sur un produit d'investissement qui est beaucoup moins volatile que certains produits financiers. Donc les indicateurs de la demande sont plutôt favorables, mais qu'en est-il de l'offre? Alors, c'est vrai que Jérôme et Thibaut vous ont parlé en fait des difficultés à reconstituer l'offre en 2020, mais quelle est aujourd'hui votre vision sur le développement de l'offre en 2021? Donc on voit en fait que la crise sanitaire est toujours là, mais on commence à vivre avec. Les élections municipales sont passées, donc c'était l'année dernière, donc là on a de nouvelles collectivités locales, mairies, qui ont été élus, donc ça devrait être plus stable. Quelle est, vous, aujourd'hui, votre vision sur le développement 2021 ? Alors déjà, première chose, en ce qui concerne les équipes Édouard Denis en interne, que ce soit dans l'agence de Jérôme ou dans la mienne, on a mis à profit cette année un peu particulière de 2020 pour structurer nos équipes, notamment sur la partie du développement. Donc le développement foncier, ce sont les gens qui vont sur le terrain et qui vont dénicher le foncier. Ce sont ces projets-là qui deviendront des lancements commerciaux et des réussites, on espère. Donc voilà, on a mis à profit cette année pour se structurer et embaucher des gens qui sont des véritables spécialistes de leur département, donc avec des directions de développement spécifiques par département, et ça c'est vrai à travers toute l'Île-de-France.
Le deuxième point que je mentionnerai, c'est que de toutes les crises naissent aussi des opportunités. Le fait qu'on a eu énormément de décalage, voire d'annulation malheureusement parfois, mécaniquement, ce sont des projets qui ont été mis de côté, potentiellement retravaillés, voire revus totalement, mais qui vont devenir des projets et donc des lancements commerciaux pour à très court terme sur le premier trimestre ou le premier semestre, en tout cas sur l'année 2021. Donc on reste très optimiste et très confiant sur le début de cette année, dont on voit d'ailleurs que les chiffres de réservation depuis janvier sont et restent encourageants. Effectivement, on est plutôt confiant sur cette année 2021, parce que comme le disait Thibaut, on a travaillé les projets qui devaient être annulés ou qui ont été un peu modifiés, on les a retravaillés et ce seront les lancements codes de ce premier trimestre. Et aujourd'hui, sur le premier trimestre 2021, toutes nos équipes qui sont en place travaillent déjà au développement des projets qui seront les lancements codes de demain. Donc les lancements codes de cet été, juin ou voire septembre pour certains. Et on a aussi pris en compte ce qu'on disait tout à l'heure, cette nouvelle vague verte et cette envie aussi d'avoir pour la plupart de nos clients un chez-soi plus agréable à vivre. Donc aujourd'hui, finalement, on sort encore plus gagnant de cette crise et de ce changement politique. On va avoir des logements qui seront plus développement durable, en tout cas qui auront des labels qui se voudront plus développement durable. Et puis on va aussi travailler des espaces extérieurs, on va travailler des balcons, on va travailler des terrasses, on va travailler aussi vraiment des logements agréables à vivre. Dans des secteurs aussi plus agréables, on travaille, en tout cas nos équipes travaillent dans ce sens-là pour continuer à être une marque qui se veut aussi plutôt moyenne haut de gamme avec des logements de qualité. Donc tous ces éléments-là feront, je pense, une année 2021 beaucoup plus riche en succès commerciaux. Merci Jérôme, merci Thibaut. Donc effectivement, pour résumer, on a chez Édouard Denis, vous commencez à nous connaître un petit peu. C'est vrai que notre ADN, c'est le développement en diffus. Édouard Denis va faire de la vente en bloc, comme tous les promoteurs, mais il y aura une part importante de vente en diffus. On compte vraiment sur vous pour nous accompagner dans ce développement-là. N'hésitez pas donc à contacter vos responsables partenaires qui pourront répondre à toutes vos questions. Juste sur notre développement, donc là, on est sûr que toute l'organisation a été mise en place pour pouvoir avoir le maximum de projets à vous proposer et à vous présenter dans les semaines qui viennent. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est l'agilité. Le groupe Édouard Denis est capable de s'adapter, est capable de s'adapter, comme le disait Jérôme, sur la nouvelle demande. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la conception des appartements et des maisons, on va privilégier en fait des surfaces un peu plus grandes pour les espaces extérieurs, pour les jardins, même pour les appartements en règle générale, parce que les 50 mètres carrés pour un T3, on va essayer de faire plutôt des 60 mètres carrés, 65 mètres carrés, pour justement que les gens aient plus de place, qu'on ait une qualité de vie plus intéressante dans son appartement et que les copropriétés restent des lieux de vie, et soit des lieux de vie donc agrémentés en fait de jardins au cœur de chaque copropriété. Donc ça, c'est vraiment l'ADN du groupe Édouard Denis. Autre ADN du groupe Édouard Denis, c'est aussi les copropriétés. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que dans le développement, aujourd'hui, on est un promoteur national, mais on est un promoteur national qui accepte des opérations de 20 logements. Et ça, c'est une chose qui est importante et je vous en parle. On va continuer à en faire parce que je sais que vos clients et vous aimez bien en fait, ce type de résidence. On est dans un développement sur des résidences de 20, 25, 30 logements de plus en plus. Après, on peut faire aussi des grandes résidences de 100 logements. Mais c'est vrai que notre ADN et notre cœur de métier, c'est du moyen haut de gamme sur des petites copropriétés et des espaces de vie intéressants. Et on va privilégier le cadre de vie des résidents à une logique financière d'un immeuble de 10 étages. Avant de vous parler des lancements sur le premier semestre 2021, je vais juste faire un petit focus sur le stock disponible et le stock disponible avec une livraison cette année. Donc le premier programme et le premier appartement dont je vais vous parler, c'est à Méry-sur-Oise. Méry-sur-Oise dans le 95. Donc il reste un T4. Un T4 à moins de 300 000 euros, à 299 000 euros, avec une livraison en mars-avril 2021. J'ai 16 appartements donc à Gonesse en livraison en septembre 2021. Donc 16 appartements qui vont de 167 000
à moins de 300 000 euros. Donc, il y a donc un studio à 167 000, des T2, 3 T2 entre 211 et 218 000 euros, 11 T3 entre 232 000 et 261 000 euros, et 2 T4 à moins de 300 000 euros. Donc, comme vous le voyez en fait sur le slide qui est en train de passer. Juste un petit aparté sur Gonesse. Gonesse a eu un vrai succès commercial. On est sur une copropriété d'une centaine d'appartements. On est à 500 mètres de la gare RER et on est sur une livraison immédiate. C'est un programme qui est éligible en TVA 5.5. Donc ça permet de défiscaliser si on est en TVA 20 ou d'habiter cette année en TVA 5.5. Il reste maintenant un autre appartement, un dernier appartement à Enghien-les-Bains, donc sur un emplacement vraiment premium, de premier choix. On est à côté du casino d'Enghien, en face du lac d'Enghien. Donc c'est un 4 pièces de 102 mètres carrés à moins de 800 000 euros. On est au deuxième étage, face au lac, avec une orientation sud-ouest et un balcon de près de 10 mètres carrés en plus de cet appartement. Petit aparté, sur cet appartement, il y a les frais de notaire qui sont offerts. On ne sait jamais. Profitez-en. Frais de notaire offerts sur Enghien-les-Bains. Plaisir, on va dans le 78. Il reste 4 appartements familiaux, 4 T4 de 76 à 79 mètres carrés, donc entre 342 000 et 381 000. Et il reste un studio de 203 000 euros. À plaisir sur une livraison donc fin d'année 2021, plutôt premier trimestre 2022. Donc livraison rapide. Allons dans le 91, à Athis-Mons. Athis-Mons, on a une livraison en fin d'année 2021, donc ça a eu aussi un succès commercial. On est sur un appartement 3 pièces à 283 500 dans un quartier résidentiel et pavillonnaire en rez-de-jardin, donc avec un jardin orienté sud. Et on est sur un 3 pièces de 60 mètres carrés, livraison rapide, donc à Athis-Mons, Villa Johanna. Et enfin, un appartement qui est en livraison début d'année prochaine, en 2022, au premier trimestre 2022, à Gretz-Armainvilliers. Donc il y a 3 appartements disponibles, un T2 de 229 000 euros et 2 T4 de 310 et 318 000 euros. Avec une livraison également rapide. Donc voilà pour les programmes disponibles aujourd'hui. Sur mon Bookimo, vous verrez, vous avez d'autres programmes mais qui sont sur des livraisons en 2022-2023. Mais là, c'est les programmes où les livraisons sont les plus proches. Donc ça peut être des opportunités pour vos clients de leur proposer ces programmes. Nous allons parler des lancements du premier semestre donc chez Édouard Denis. Je vous propose de visionner en images les vidéos des lancements, donc des 9 lancements du premier semestre. Donc le Blanc-Ménil, donc un programme et une ville qu'on connaît bien, Thibaut. Blanc-Ménil, une commune sur laquelle on a déjà beaucoup construit, parce qu'on a déjà fait deux projets qui sont en travaux. C'est une 4e opération qu'on réalisera sur la commune du Blanc-Ménil, qui d'ailleurs est une des villes les plus actives en termes de développement dans le logement neuf en Ile-de-France. Donc voilà, un très bon marché et un bon emplacement pour ce programme. Alors juste pour refaire un petit focus sur le Blanc-Ménil, effectivement le Blanc-Ménil, donc on a déjà lancé 3 programmes, là c'est le 4e programme. Si vous vous souvenez, en fait en octobre on a lancé donc, le 3e programme du Blanc-Ménil. Là on est à 500 mètres de ce programme-là, donc l'avantage c'est qu'on est au sud de la ville, on est à 10-12 minutes à pied de la gare RER Blanc-Ménil. Le Blanc-Ménil, donc on a la future gare du Grand Paris également qui sera implantée au Blanc-Ménil. Blanc-Ménil aussi a une charte architecturale. 2 gares. Comment ? 2 gares. Il y aura 2 gares, oui effectivement, 2 gares du Grand Paris au Blanc-Ménil. Et concernant la charte architecturale, donc on est plutôt sur une architecture un peu art déco, années 30, que souhaite l'urbanisme ou la ville. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu plus. Le maire, c'est vrai que le nouveau maire, depuis 2014, qui vient d'être réélu confortablement, a eu le souhait d'imposer un vrai style architectural et de donner envie aux gens de venir habiter le Blanc-Ménil. Donc après, voilà, on aime, on n'aime pas, mais c'est en tout cas un style très marqué,
néo-haussmanniens, voire parfois à tendance bord de mer. Donc voilà, mais ça donne des projets qui ont un vrai caractère. Et puis c'est un projet qui se trouve en plus éligible en TVA réduite. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous me disent encore un Blanc-Ménil, encore un Blanc-Ménil, tout le monde va au Blanc-Ménil. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets au Blanc-Ménil. L'avantage d'avoir beaucoup de projets au Blanc-Ménil, c'est que la ville va se restructurer, va évoluer dans le bon sens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et le Blanc-Ménil, il faut savoir, c'est qu'il y a une tension locative qui est hyper importante, parce qu'on est quand même proche de Paris. Après, il y a toute l'activité, centre d'activité du nord de Paris qui afflue en fait les personnes. Et donc, c'est vrai que le fait d'être au Blanc-Ménil, on est un peu central sur toute cette zone d'activité. Donc, il y a une demande locative qui est importante. Et pour vos clients investisseurs, l'avantage, c'est que à partir du moment où il y a une tension locative, on va avoir des facilités à trouver un locataire. On est sur des budgets en plus pour un programme qui est à 10 km de Paris, on est sur des budgets à 200, 210 000 pour les T2, 275 000 pour les T3 en TVA 20, toujours. Alors si c'est en TVA 5,5, c'est moins cher. Et aux alentours des 310, 315 000 pour les T4. Donc on est sur une ville proche de Paris, une ville où on a des prix qui restent cohérents, qui restent accessibles et où les rendements locatifs sont importants, parce qu'on est aux alentours entre 3,6 et 3,8 de rendements locatifs. On va parler de Morangis. Jérôme, c'est une agence qui a développé le programme de Morangis. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le programme de Morangis ? Brièvement, Morangis, voilà, on est sur, pour ceux qui ne se situent pas en fait en Ile-de-France, on est sur le sud de Paris, on est sur la zone de chalandise d'Orly. Donc là, on a travaillé un projet, ce qu'on expliquait tout à l'heure, vraiment en partenariat avec la ville. Et vous verrez, on a été dans ce sens de développer des terrasses, des balcons. On aura notamment un petit peu l'esprit maison sur le toit avec une architecture plutôt moderne et qui s'inscrit dans un quartier qui est en train de changer. Morangis, on est peut-être dans l'image un petit peu de la ville banlieue, mais voilà, c'est en train de changer aussi parce qu'il y a une forte demande sur ces communes qui sont à moins de 20 minutes de Paris et proches aussi d'Orly. Donc c'est vrai que le gros avantage de Morangis, c'est la proximité avec Orly, l'aéroport d'Orly. Donc il y a un bassin d'emploi qui est très important. Après, il y a toute la zone économique du sud de l'Essonne, aussi le bassin d'emploi est important. On est entre Chilly-Mazarin et Morangis est entre Chilly-Mazarin et Athis-Mons. On est à 17 km au sud de Paris, 6 km d'Orly. Et c'est vrai que pour un investisseur, donc je continue sur la cible client des investisseurs. Pour un investisseur, justement, il y a tout ce bassin d'emploi qui est à proximité. On est à 15 minutes de deux futures gares du Grand Paris, donc celle de Massy et celle d'Orly, qui sont à proximité de Morangis. Et effectivement, on a une qualité architecturale qui fait que aujourd'hui, Morangis a beaucoup d'avantages pour des investisseurs ou même pour des personnes qui vont y vivre, et notamment avec ces maisons sur le toit. Et c'est parfois 100 mètres carrés de terrasse peuvent donner envie à certains de vos clients. Villeneuve-la-Garenne, Jérôme, que peux-tu dire sur Villeneuve-la-Garenne ? Écoute, Villeneuve-la-Garenne, donc on est dans le 92, donc on est toujours content d'avoir une opération dans le 92, même si là on est plutôt au nord de Paris. Ça reste quand même un événement de pouvoir lancer une opération sur le 92. Tu le disais tout à l'heure, Alexandre, il y a une baisse en 2020 des mises à l'offre sur l'Île-de-France qui était de 54%. Les Hauts-de-Seine, c'est 63%. Donc aujourd'hui, avoir une opération sur les Hauts-de-Seine, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Pour vous, à savoir, ça sera une opération qui sera plutôt une copropriété à taille humaine. On en parlait tout à l'heure, là, il y aura 25-30 lots de mémoire à vendre. On est à proximité de Paris, on est à proximité de la Défense, on est à proximité aussi de la Plaine Saint-Denis. Donc voilà, une zone d'emploi aussi assez forte, des transports aussi plutôt bons, des bonnes interconnexions. Donc je pense que voilà, on aura un produit qui plaira aux investisseurs, sachant que là encore une fois, on a travaillé avec la mairie, qui a lancé un concours d'architectes. Donc on a eu 3 architectes plutôt de renom qui ont répondu au concours. Et le maire a choisi donc aussi un style plutôt sympa, art déco, avec des percées visuelles, avec voilà, un sentiment
de maisons, de grosses maisons. On ne se sent pas vraiment dans des logements collectifs. Donc plutôt une opération sympa. En plus, l'emplacement est sympa dans le sens où l'emplacement, on est sur les quais de Seine. On est aussi dans un quartier pavillonnaire. Donc c'est vrai qu'on bénéficie un petit peu de la campagne à Paris presque dans ce quartier-là, tout en bénéficiant des avantages d'une grande ville, parce qu'on est à 500 mètres du centre-ville avec tous les commerces et à 500 mètres de la station de tramway qui me permet de relier Paris assez rapidement. Nous allons parler du Coudray-Monceau. Jérôme, donc le Coudray-Monceau qui est prévu pour le mois d'avril, donc fin avril. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Coudray-Monceau ? Alors sur le Coudray-Monceau, là on est sur le sud de l'Essonne, donc quand vous prenez l'autoroute direction Lyon à 6, vous avez la petite sortie le Coudray-Monceau, plutôt agréable, encore une fois dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans cette recherche peut-être de qualité de vie, d'environnement plutôt vert. On sera sur un ancien corps de ferme, donc on travaille aujourd'hui avec la ville pour donner un aspect corps de ferme tout en gardant des petites touches modernes en termes d'architecture. Donc on va avoir différents types de logements, des logements plus compacts permettant d'avoir une solvabilité de nos investisseurs qui souhaitent des petits logements. Et en même temps aussi, on va proposer des logements un peu plus spacieux, plus familiaux. On va parler d'Aulnay avec Thibaut. Aulnay, c'est une opération dont on parle depuis pas mal de temps. Mais c'est une opération qu'on va lancer sur le premier trimestre, donc voire mars-avril, plutôt avril 2021, donc on va la lancer rapidement. Oui, Aulnay-sous-Bois, c'est un peu comme le Blanc-Mesnil, une commune qui est relativement dynamique dans le département de la Seine-Saint-Denis. On est sur une copropriété qui sera de l'ordre d'une 50aine de logements. Sur un des axes principaux d'Aulnay, au nord de la gare RER. Donc avec la gare et la mairie qui sont accessibles relativement facilement et qui sera donc lancé effectivement plutôt au début deuxième trimestre. Nous allons parler de Champigny avec Thibaut. Alors effectivement, Champigny, on est plutôt sur les hauteurs de Champigny, et l'avantage de Champigny et de notre emplacement, c'est qu'on a des vues dégagées on voit même la Tour Eiffel de quelques appartements donc de Champigny, donc c'est plutôt sympa. Champigny, il y a une future gare du Grand Paris Express qui va être construite, qui est en cours de construction et qui va être livrée à Champigny, donc c'est la ligne 15. On est à 500 mètres de la mairie, à 500 mètres des commerces, donc c'est vrai, sur Champigny, on est aussi sur une architecture, comme tu les aimes bien, Thibaut, néoclassique, néo-haussmannienne. Non, c'est pas un choix personnel, mais c'est vrai que on est sur un projet avec une architecture, un style architectural très marqué. Ça, c'est une demande du nouveau maire, puisqu'il y a eu un changement de bord aux dernières élections municipales, avec en fait le rappel d'une grosse propriété, une grosse maison, une grosse bâtisse qui se situe de l'autre côté de la rue, juste en face de notre futur projet. Donc effectivement une architecture assez intéressante et qui se démarque un peu des autres projets qu'on peut développer. Nous allons parler de Chennevières-sur-Marne, c'est au sud de Champigny. On est proche du centre-ville et de la mairie, à proximité des commerces. Et on est sur une petite copropriété d'une 30aine de logements à Chennevières, dans un quartier pavillonnaire également. Le Plessis-Belleville. Le Plessis-Belleville, alors pour ceux qui ne situent pas vraiment, on est en allant sur Senlis-Chantilly, dans la zone de chalandise de Roissy. Plessis-Belleville, c'est plus l'esprit village, donc encore une fois, dans cet esprit d'aller chercher un petit peu de calme, un peu de verdure en seconde couronne. On sera sur une petite opération d'une 30aine de lots, donc petite copropriété, en plein cœur du village, avec la forêt à proximité, les grands espaces à proximité. Donc ça peut aussi avoir de l'intérêt pour les investisseurs ou pour les résidents principaux. Liverdy-en-Brie, Thibaut, peux-tu nous parler du programme ? Alors Liverdy-en-Brie, c'est une petite commune, on va dire même un village de Seine-et-Marne, donc grande couronne parisienne,
On est à environ 10 minutes de Gretz-Armainvilliers, qui bénéficie de la gare RER. Voilà, on est plutôt sur une petite copropriété, puisqu'on sera aux alentours de 35 à 40 logements, mais vraiment cœur de village, en face de la mairie, avec une architecture briarde, très typique de ce secteur-là de la Seine-et-Marne. Voilà. Et puis avec des prix très, très attractifs et très agressifs, puisqu'on est en zone B2. Donc je pense qu'on s'adressera à la fois à une clientèle d'acheteurs occupants, et puis également potentiellement une clientèle d'investisseurs, parce qu'on peut s'attendre à de bonnes rentabilités de par les prix relativement bas que nous allons pratiquer. Coulommiers, donc ça sera notre deuxième programme hein, donc à Coulommiers. Le premier hein, qui s'est très bien commercialisé l'année dernière. Donc sur une centaine de logements, on a commercialisé plus de 60% des logements. Donc là, on a un deuxième Coulommiers, donc le Coulommiers Émergence, développé hein, par l'agence de Thibaut Huret. Donc Thibaut, est-ce que tu peux nous parler en fait de ce second projet? Ouais, programme. Effectivement, on a eu une première opération à Coulommiers qui s'est bien vendue. Cette deuxième opération, elle se trouve mieux placée que la première. Voilà, c'est un fait, plus proche de la gare. Et on est sur une opération de taille relativement conséquente, puisqu'on va dépasser les 100 logements. On est vraiment sur un réaménagement d'un îlot complet. Aujourd'hui, c'est un vieux centre commercial en perte d'activité qu'on recrée intégralement. Donc on va réimplanter des commerces, à peu près 800 mètres carrés de commerce en pied d'immeuble, avec différentes activités, et puis développer voilà, des logements autour, le tout autour d'une place, une petite place commerçante, on va dire. Donc voilà, on attend aussi ce lancement avec impatience. Merci Thibaut, merci Jérôme hein, d'avoir été avec nous. Merci aussi hein, pour le travail accompli, merci pour le développement. Ça fait partie aussi de l'ADN hein, du groupe hein, de pouvoir en fait hein, se développer et de proposer à l'offre beaucoup de programmes immobiliers donc pour vous partenaires. Je fais une petite parenthèse aussi, hein, c'est que je répète hein, que notre ambition et l'ADN hein, du groupe a été développé, enfin le groupe Édouard Denis a été développé grâce aux partenaires. L'objectif hein, dans les années à venir, c'est également de se développer grâce à vous. Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour ce développement. Donc sachez qu'il y a deux agences hein, de promotion immobilière, donc les deux agences hein, Île-de-France travaillent hein, sur le développement de cette région et vont vous proposer des programmes immobiliers dans les mois et les années à venir. Alors nous allons accueillir maintenant Amine Salak, qui est le directeur qualité et directeur service client. Je suis vraiment ravi en fait de recevoir Amine. Bonjour Alexandre. Bonjour Amine, merci hein, d'être présent. Moi je suis ravi parce que la qualité de livraison et le suivi client sont vraiment des sujets hyper importants pour vous, partenaires. L'idée hein, dans le groupe Édouard Denis, c'est justement en fait, hein, de s'améliorer sans cesse, de trouver des nouveaux outils, des nouveaux process, se donner les moyens de trouver en fait, les meilleurs process pour avoir la qualité qui sera la meilleure et aussi un process où le suivi client sera le meilleur. Donc l'ambition hein, du groupe Édouard Denis, c'est de s'améliorer tous les jours, c'est de devenir meilleur tous les jours et c'est les raisons pour lesquelles je suis heureux de vous présenter Amine Salak, hein, donc, qui est directeur qualité et client, qui va vous présenter son service, hein, donc le service qualité. Donc Amine, est-ce que tu peux nous parler déjà du process qualité dans le groupe Édouard Denis? Merci Alexandre. Le processus qualité-livraison du groupe Édouard Denis est le fruit de plusieurs années d'amélioration continue et d'écoute attentive de nos clients. Nos opérations font l'objet d'évaluations méthodiques et régulières par la direction qualité, avec une attention particulière apportée au calendrier d'avancement de travaux et à la qualité de l'exécution. Nous réalisons donc plusieurs visites d'audit et de contrôle sur toutes nos opérations au niveau national, avant, pendant et après la livraison. C'est l'assurance de répondre à la promesse qualité qui est attachée à notre image de marque. Je vous propose de découvrir notre charte qualité livraison et notre parcours client.
Comment as-tu vécu cette situation particulière, donc la situation de l'année dernière, donc en 2020 avec le confinement, avec la crise sanitaire, qui était très désarçonnante dans le sens où c'était la première fois que ça se passait. Comment, au niveau des travaux et du process qualité, ça a été vécu chez toi? En 2020, la situation sanitaire et les confinements successifs ont clairement perturbé l'avancement de nos chantiers. En revanche, nous avons réussi à livrer plus de 2400 logements avec un ratio de 2,4 réserves par logement. Et nous pouvons nous en féliciter. En 2021, et malgré un contexte toujours incertain, nous maintenons nos objectifs en termes de qualité et en termes de livraison, et nous prévoyons de livrer plus de 5000 logements avec moins de 3 réserves à la livraison, à solutionner sous moins de 90 jours. Amine, quelles sont les améliorations en termes d'outils et de process pour l'année 2021? Alors il faut savoir que le groupe Édouard Denis a fait le choix de la digitalisation comme vecteur de performance, de compétitivité et de satisfaction client. Nous sommes et nous avons toujours été des précurseurs dans plein de sujets, tels que la digitalisation du parcours client. Nous avons été le premier promoteur à avoir généralisé la signature électronique dans nos métiers, plus particulièrement les contrats de réservation dès 2019, ce qui nous a permis de maintenir des ventes en plein confinement. Nous établissons cette année un plan d'action satisfaction client autour de 3 axes principaux. D'abord, le renforcement des effectifs pour accompagner notre montée en puissance. Ensuite, nous allons mettre en place des processus et des outils pour s'assurer que chacun de nos clients ait l'écoute qu'il mérite, que ces demandes soient traitées en temps et en heure. Je donne un exemple d'un traitement d'une demande ou d'une réclamation. Nous avons mis en place un processus qui exige une réponse sous 48 heures pour accusé réception et ensuite une réponse avec des éléments de solution pour le client sous 10 jours. Donc Amine, le process que tu mets en place, on est bien d'accord, toi tu gères en fait toute la France. Donc c'est vrai que jusqu'à présent on a beaucoup parlé en fait de l'Île-de-France, mais même pour les programmes en région, ces programmes seront également gérés par ces nouveaux outils et ces nouveaux process. En fait, il va y avoir une généralisation en fait, des process au niveau national. Parfaitement. Mon rôle est de piloter la relation client au niveau national. Nous devons nous assurer qu'un client, peu importe où il achète, qu'il soit dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest, bénéficie des meilleurs standards de satisfaction et ça passe par une harmonisation de nos processus. En plus, des outils digitaux dont tu as parlé, Amine, nous avons également développé, comme vous le savez au niveau de la vente, le contrat électronique qui a été développé en 2019 avec une accélération pendant le confinement. Donc c'est vrai que le confinement nous a permis en fait, d'accélérer notre mise en place pour tous nos partenaires et même en vente interne. Et je crois que vous êtes 95% à utiliser la signature du contrat de réservation de façon électronique. Donc je tenais à vous féliciter de votre agilité sur ce nouvel outil. Nous avons également élaboré d'autres moyens de communication et notamment Teams qui nous a permis aussi de faire des réunions avec vous en direct pour vous présenter notre offre et nos programmes en cours de commercialisation. Et la preuve en est, aujourd'hui, on bénéficie en fait de cet outil pour justement, même malgré le fait de ne pas pouvoir se voir en présentiel, ça nous permet de communiquer, de vous présenter en fait le meilleur du groupe Édouard Denis. Nous proposons également depuis 2020 un mandat de gestion qui va permettre donc à vos investisseurs, à vos clients de bénéficier déjà d'une part de tarifs préférentiels pendant 2 ans, mais surtout de profiter en fait d'une offre packagée qui permettra de sécuriser leur investissement. Donc cette offre préférentielle, c'est un mandat de gestion by Nexity. N'hésitez pas à revenir vers vos responsables partenaires qui vont vous présenter dans le détail en fait tous les tenants et aboutissants du mandat de gestion. Et vous verrez, ce mandat de gestion peut avoir vraiment sa place dans la proposition packagée que vous pouvez faire à vos clients. Maintenant, si vous avez vos propres gestionnaires, vous pouvez bien sûr passer par vos gestionnaires. Maintenant, c'est un service supplémentaire, c'est un service que propose Édouard Denis en plus de l'appartement, justement pour que l'appartement soit bien construit, bien livré et bien loué dans le futur. Amine, tu es directeur qualité. Oui. C'est quoi la qualité ? La qualité pour moi, c'est de livrer un client
dans les délais, avec un minimum de réserve et en ayant un sourire à la remise des clés. Très bien. Parce que tu parles de réserve, là tu as parlé en fait d'un constat 2020 avec 2,3 réserves par logement. Quelles sont tes ambitions, toi, pour 2021 ? Nous sommes clairement dans une optique d'amélioration continue. Nous savons que le contexte n'est pas favorable et d'autant plus que nous doublons encore de volume de livraison. Donc nous allons rester dans nos standards et nous avons solidifié ces acquis en demandant à nos équipes opérationnelles de toujours maintenir cet objectif de réserve avec moins de 3 réserves à la livraison par logement. Par contre, nous allons nous améliorer sur les délais de levée de ces réserves. Au-delà des 90 jours, nous allons mettre en place un processus auprès de nos entreprises pour substituer les entreprises défaillantes et répondre sous 60 jours au maximum à ces sollicitations. Amine, j'avais une question aussi à te poser, parce que vous êtes nombreux à nous la poser, et notamment sur les délais de livraison. Les délais de livraison sur les programmes qui étaient en construction pendant le confinement, donc où les programmes, où les chantiers étaient à l'arrêt pendant 1 mois et demi, souvent les délais de livraison étaient décalés d'un trimestre, voire 2 trimestres. Alors effectivement, on pourrait penser qu'à partir du moment où un chantier s'arrête pendant 1 mois et demi, le délai de livraison, le décalage du délai de livraison serait d'1 mois et demi, sauf que parfois on propose et on présente aux clients des décalages d'1 trimestre, voire 2 trimestres. Est-ce que tu peux me donner les raisons pour lesquelles on décale ces livraisons de plus d'1 mois et demi alors que le chantier a été arrêté pendant 1 mois et demi ? C'est une excellente question, Alexandre. Dans un chantier, nous sommes dans une logique industrielle. Quand on a arrêté nos opérations lors du premier confinement, il faut savoir que la relance a été fastidieuse pour énormément de raisons. D'abord, les préconisations sanitaires gouvernementales n'ont pas été clairement dessinées dès le départ et ça a perturbé la relance de nos opérations. Ensuite, même si on a pu mettre nos opérateurs et nos sous-traitants sur les chantiers, il s'avère qu'on a pâti du délai d'approvisionnement d'un certain type de matériaux. On avait même un arrêt des centrales béton qui ont fait que même si on avait les moyens et les bras, nous n'avions pas la matière première pour commencer la production. Ensuite, il y a eu un autre facteur qui est la complexité des interfaces. Sur certains chantiers, même si on a démarré avec par exemple un lot cloison, si nous ne disposions pas du lot électricité qui était présent pour poser les fourreaux, malheureusement, le chantier était malheureusement à l'arrêt, même si on avait quelques intervenants dedans. Ensuite, la perturbation de nos chantiers a été aggravée par les confinements successifs. N'oublions pas que nous avons eu droit à plusieurs confinements dans la même période et ça a également perturbé nos concessionnaires. Pour livrer nos opérations, nous devons raccorder nos bâtiments en électricité, en gaz, en eau et en fibre optique. Et il s'avère que nos opérateurs type ERDF, GRDF ou France Télécom ont diminué leurs effectifs pour tenir compte des contraintes sanitaires. Et ça nous a perturbé dans la visibilité qu'on pouvait donner à nos acquéreurs. Nous avons pu donner l'impression à nos clients de ne pas maîtriser nos dates de livraison, mais malheureusement, nous avons subi des éléments extérieurs qui sont en dehors de notre volonté, qu'on apprenait quasiment du jour au lendemain. Nous avions des concessionnaires qui nous confirmaient les dates de raccordement à une date donnée, et le jour J, nous n'avions pas d'intervenants. Donc malheureusement, on sait que ça implique une insatisfaction de nos clients qui attendent un achat depuis 2 ans, 3 ans, mais malheureusement c'est la réalité de la situation actuelle que nous vivons et nous nous efforçons de toujours essayer de nous améliorer en accompagnement et en information auprès de nos acquéreurs. Il est parfois mieux de décaler d'un trimestre pour livrer mieux, souvent. Exactement. Nous avons fait le choix sur certaines opérations de reporter la livraison d'un trimestre, ce qui nous permettait de fiabiliser les dates de livraison et d'être sûr d'être accordés. L'élément important dans une livraison, c'est les concessionnaires. Malheureusement, si on n'a pas d'électricité, on ne sait pas livrer. Et on a profité de cette période pour prélivrer auprès de nos clients et livrer des logements avec un minimum de réserve. J'en veux pour preuve notre ratio qui est plutôt très satisfaisant. Ok, super. Merci beaucoup Amine. Merci pour toutes ces informations. On est confiant pour l'avenir, on est confiant sur les process livraison, on est confiant sur le suivi et l'expérience du client à partir de 2021 pour consolider tout ce qui a été pensé en 2020 et qui soit mis en place en 2021. Donc merci beaucoup pour ton intervention et j'espère que
les clients et les partenaires pourront te remercier dans les mois prochains pour les belles livraisons qui seront faites au niveau national. Merci Alexandre, avec plaisir. Et merci à vous d'avoir été présents pour cette réunion partenaire. Habituellement, on a l'habitude de la faire en présentiel, on a l'habitude de terminer cette réunion par un cocktail et de parler autour d'une coupe de champagne. Malheureusement, ça ne sera pas pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur pouvoir le refaire très prochainement. En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Je voulais vraiment vous remercier aussi pour votre fidélité de toutes ces années. Vous savez, et nous savons que vous pouvez compter sur nous, et je sais qu'on peut compter sur vous pour le développement du groupe. Vous pouvez compter également sur nous pour vous lancer et vous proposer des programmes à la commercialisation. Sachez que le groupe Édouard Denis s'est développé grâce à vous, grâce aux partenaires. Le groupe Édouard Denis s'est développé principalement grâce au réseau de prescription. Chez Édouard Denis, la totalité du stock est ouvert aux partenaires. Vous êtes ouverts. Vous pouvez également compter sur nous, sur le bon suivi de vos clients. Vous l'avez vu avec Amine, on met en place des choses pour être le plus efficient possible et répondre au mieux aux besoins de vos clients, que ce soit en termes de suivi, mais aussi en termes de livraison. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un mail via la plateforme. Si vous avez des questions sur le programme, sur des lancements, sur la qualité, sur des agences de promotion, on reste à votre disposition. En tout cas, j'espère vous revoir très bientôt. Une nouvelle fois, merci. À bientôt. Au revoir.